J'y crois pas, je viens d'enregistrer 10 minutes de vidéo alors que j'avais appuyé sur le bouton photo. Est-ce que j'ai le droit de m'auto-assassiner? Non, pas de me suicider, hein, de m'auto-assassiner. Franchement, bon, bref. J'ai décidé de vous faire la surprise, c'est un nouveau tuto mystère. Le principe du tuto mystère, c'est un mini-groupe qui est constitué, un mini-groupe très très privé, très secret, qui est constitué des volontaires qui s'inscrivent. Et après, une fois qu'on commence, le mini-groupe est fermé. On fait notre tuto jusqu'à la fin en parlant uniquement entre nous. On ne montre de photos et on ne raconte rien du tout à l'extérieur du mini-groupe. Vous promettez, et je massacre celles qui ne tiennent pas leurs promesses. Et à partir du moment où on a à peu près tout fini, je vous envoie l'autorisation évidemment de publier les photos de votre réalisation absolument de partout où vous voulez, il n'y a pas de souci. Pendant quelques jours, non jours, faut pas exagérer, pendant quelques semaines, le tuto reste, enfin les vidéos du tuto restent privées pour ce mini-groupe, afin de vous remercier de votre confiance, de vous remercier d'avoir suivi le tuto aveuglément avec moi, puisque dès le départ, vous ne savez pas où vous allez. Et après seulement, il devient en mode public, parce qu'on ne va pas non plus les faire marronner pendant 6 mois à attendre, une fois que vous leur aurez montré vos jolies réalisations. Lorsqu'on les aura fait marronner 2-3 semaines, je pense qu'elles n'en pourront plus, donc il faudra quand même leur balancer les vidéos. Voilà. Le thème de ce tuto mystère, parce qu'il faut quand même un peu que je vous le dise, c'est presque exclusivement un tuto destiné à être offert à une maman ou à une grand-mère, puisque c'est pour un bébé. Vous pourriez quand même l'adapter pour éventuellement une jeune femme, une jeune fille, enfin une jeune femme de moins de 90 ans, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait s'adapter. Dans ce cas-là, évidemment, vous prendrez un autre papier. Oui, ça pourrait très bien être utilisé. Je ne peux pas vous en dire trop. Je peux pas vous en dire trop, sinon j'en dévoile trop. Moi, je vais utiliser ce papier qui est fort probablement épuisé. Donc, vous pourriez très bien utiliser, vous, celui-ci. Hello Little Girl ou Hello Little Boy chez Craft O'Clock, puisque ceux-là ne sont pas vieux, peuvent être encore commandés. Voilà. Sinon, un papier bébé. Vous pouvez le faire avec un 30-30, hein, mais moi je vais me débrouiller que tout colle avec du 20-20, parce que comme ça, ça fait à peu près 6 € de dépenses, quoi, vous voyez, hein, ça fait un bloc à 5-6 €, c'est pas trop cher. Vous pourriez même prendre un super beau bloc Stamperia en 20-20, puisqu'on ne va pas utiliser 2500 feuilles. Et les Stamperia n'ont pas beaucoup de feuilles, voilà. Je vais utiliser du papier probablement ivoire pour faire la base du boulot. Il va y avoir certaines petites cases ou tiroirs ou etc. Donc toutes les parties peu visibles des tiroirs et des cases seront doublées de papier ou jaune ou vert, je ne sais pas encore, pour économiser le papier craft. Donc il vous faut du ivoire ou du blanc ou du noir pour faire la base et du papier en couleur assorti si vous voulez économiser un peu le papier craft. Qu'est-ce qu'il va vous falloir encore? Peut-être un morceau de ruban, 50 cm de ruban assorti, de la colle évidemment. Même si vous ne l'aimez pas, je vous conseille pour une fois de vous forcer, quitte à ouvrir la fenêtre. Il fait très très bon en ce moment, vous pouvez y aller, hein. Même en haute montagne, là on meurt de chaud, c'est impressionnant. Enfin en haute montagne, non, je suis dans la vallée, donc en montagne, même la nuit on meurt de chaud, donc vous pouvez y aller. Elle sent un peu plus fort, mais c'est la seule qui a un effet durcisseur sur le papier, et donc pour faire des meubles, des boîtes, des tiroirs, des cases, des machins, elle est idéale. Voilà, donc pour une fois, c'est le moment de vous forcer un peu à l'utiliser, même si vous l'aimez pas trop. Et c'est le moment de la tester si vous ne l'avez jamais testée. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Un peu de boîte de céréales, donc à peu près 20 par
20 par 15, 20 par 20, quelque chose comme ça. Hein, donc pas non plus des boîtes de céréales énormes. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Du papier. Ah oui, des petites poignées, mais des petites poignées presque plates. Alors, dans ce style-là, par exemple, celle-là, beauf, et celle-là, parfaite. Il se peut que je n'utilise aucune poignée, je vous montrerai comment les fixer quand même dans le tuto, mais il se peut, moi, que je fasse des encoches. Voilà, pour garder un petit air moderne. Qu'est-ce que... Moi, je vais le faire mixte. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je vais le faire mixte parce que je ne sais pas encore à qui je risque de l'offrir un jour. Ça. Peut-être des petites décos. Alors, des découpes. Là, en l'occurrence, dans ce papier-là, je n'ai aucune découpe. Donc, soit des die. Si c'est pour garder le côté enfantin, on pourrait mettre... Mais le mien, du coup, il irait aussi bien à une jeune fille qu'à un bébé. C'est formidable. On pourrait mettre des petits oursons, des machins, voilà, des peluches, etc. découpées, ou des die-cut d'une autre collection. Si vous avez, bon là c'est pas le bon exemple, mais si vous avez ce style de petit bouquin là de découpe qui soit adapté à des découpes enfantines, moi j'ai acheté que des fleurs et des papillons. Et voilà, si vous avez des découpes enfantines qui aillent avec le thème de votre collection, ça serait parfait. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vois pas trop. Bon, après, on mettra peut-être de la déco. On verra si on trouve une jolie peluche ou un petit truc comme ça pour mettre en déco, pour accentuer le côté enfantin. La déco, je la laisse toujours un peu à votre choix à la fin. Hein. C'est pas... C'est là où vous avez Moi, je vous donne les dimensions. Après, au niveau des couleurs et de la déco, c'est quand même à vous de laisser exprimer votre côté artistique, vos goûts perso et tout le tralala. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Le matériel, je pense que c'est bon. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le rajouterai au fur et à mesure dans le groupe, le temps que tout le monde s'inscrive. Qu'est-ce qu'il y a? Une fois que vous êtes inscrite, on se met dans un mini-groupe, donc super privé et tout, et on n'en parle pas à l'extérieur, et on n'accepte plus aucune inscription. Donc attention, réfléchissez bien. Par contre, si vous vous inscrivez, je ne vous demande pas beaucoup en contrepartie. Alors déjà, évidemment, aucune contrepartie financière, aucune obligation d'acheter le matériel à tel ou tel endroit. Hein. Moi, je vous conseille Fanny, mais ce n'est qu'un conseil. Par contre, je suis très exigeante sur le secret pendant le temps que dure le tuto. Je suis très exigeante sur le fait de ne pas partager les vidéos, les dimensions, etc. avant qu'ils ne deviennent publics. Et je suis très exigeante sur le fait qu'il faut être disponible. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire tous les jours l'étape que j'ai donnée. Alors pas à une heure fixe, hein. Moi je vous balance les vidéos à heure fixe, mais ce n'est pas du live, vous n'êtes pas obligé d'être disponible tous les jours pile poil entre 9 et 10 heures, pas du tout. Si vous travaillez de nuit, le week-end, le machin, le bidule, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire quand même. Par contre, si vous êtes en ce moment hyper débordé, complètement charrette, que c'est pas possible, ne vous inscrivez pas, attendez 2-3 semaines, il sera public et vous le ferez au rythme que vous voulez. Parce que je vais vous demander, si vous faites partie du groupe, si vous vous inscrivez, je vais vous demander tous les jours de poster dans les 24 heures à peu près suivantes l'étape du jour finie, de me montrer que vous l'avez faite pour que personne ne prenne du retard, sinon on retarde tout le monde. Et ça peut arriver parce que vous vous engagez et puis entre-temps, je sais pas moi, vous vous pétez le poignet. Hein, imaginons, je vous le souhaite pas. Hein. Ou vous avez une grosse merde au boulot, vous faites des heures sup, un gamin qui chope la grippe, ou le Covid, puisqu'il y en a encore qui traînent. Évidemment, vous serez pardonné. À ce moment-là, on vous demandera peut-être de sortir du groupe momentanément et de revenir après, de finir votre tuto quand il sera devenu en mode public. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande si vous vous engagez, c'est d'être suffisamment disponible. Je vais essayer de faire, comme toujours, tous les tutos mystères, des étapes qui demandent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de boulot par jour. Voilà, pas plus.
Je ne peux pas exiger que tous les jours, vous m'accordiez 2 heures de scrap, quoi. C'est pas possible. Donc, ça sera une demi-heure. Pour celles qui sont plus lentes, 3/4 d'heure. Mais voilà. Une demi-heure à 3/4 d'heure, suivant votre rapidité. Les étapes seront pas plus grandes que ça, voire même parfois plus petites. Hein, tac zim boum. Donc maintenant vous savez à peu près tout. Mais combien de fois j'ai dit tac zim boum dans cette vidéo? C'est une horreur. Donc vous savez à peu près tout. Et ça vous permet de savoir si vous êtes capable de le faire ou pas. Et je vous le répète, si vous ne sentez pas capable de respecter les délais, il n'y a pas de problème, le tuto sera public à peu près 3-4 semaines après avoir été privé pour un petit pour un petit groupe restreint de privilégiés qui me servent aussi à tester mes tutos, etc. Et puis c'est pour le fun parce qu'on ne sait pas où on va, voilà. Donc j'aime bien le principe et puis il y a beaucoup de membres qui aiment bien le principe, donc voilà pourquoi j'en refais un. On verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas trop, on n'en refera plus jamais, hein, c'est pas un souci. Et allez, je redis une fois tac zim boum. Allez, tac zim boum, je crois que j'ai tout dit. Bah oui, je pense. Donc, un bloc 20-20, même s'il n'y a pas énormément de feuilles, c'est pas un souci. Du papier couleur assorti, du papier uni, blanc ou ivoire ou noir pour faire la base, quelque chose qui correspond à votre papier. Vous achetez votre matériel où vous voulez. Et normalement, il vous restera assez de papier pour éventuellement après faire encore, je sais pas moi, une petite veilleuse pour bébé assortie ou un petit tableau dans ce style-là avec la photo au milieu et puis des restes de découpe du même papier pour mettre encore... voilà, et ça vous fait un lot à offrir à quelqu'un. Ce n'est pas un mini-album. Ce n'est pas un mini-album, même si dans ce tuto, il y aura la place de mettre peut-être 1 ou 2 ou 3 photos, peut-être. En tout cas, ce n'est pas un mini-album. Voilà. Vous le savez, les tutos mystères, en général, c'est plutôt du bricolage. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je vous mets cette vidéo. On va décider combien de temps on accorde pour les inscriptions et quel jour on commence. En tout cas, moi, je n'ai pas commencé de filmer. Hein. Donc, il va falloir que je filme un peu les premières étapes, au moins pour en avoir à vous mettre d'avance. Et puis, bon, c'est à peu près tout. Ouais, je pense. Voilà. Allez, je vous laisse et j'attaque le boulot sérieux parce que ça fait quand même 12 minutes et 40 et quelques secondes que je blablate dans le vide. Bye bye et à bientôt.